Jacques D, voici un jeune homme qui exprime profondément son ambition de faire bouger les choses. Il vient d'initier un nouveau concept pour aller à la conquête des mélomanes d'ici et d'ailleurs. Après de nombreuses années de recherche, cet adepte de la world music veut mettre en valeur la riche culture Diola. Cet artiste qui ne se fixe pas de limites dans son envie de réussir son pari a déjà un vécu dans le domaine musical. Il a participé au jeu concours Kher Sibiro, initié par la star planétaire Youssou Ndour en 2011. Il a su parfaitement tirer son épingle du jeu en étant nominé parmi les 10 candidats retenus comme des ambassadeurs de la lutte contre le paludisme au Sénégal. Celui qui a choisi comme nom d'artiste Jacques D est l'invité coup de cœur d'Adjo News au restaurant Why Not. Jacques, qui a plusieurs cordes à son arc, nous parle de lui et de son single qui s'intitule Kainoli, Je pense en toi. Une histoire d'amour quasi impossible entre une fille rencontrée durant les vacances, mais qui par la suite voyage, laissant derrière elle un amoureux transi et meurtri par cette brusque séparation. Jacques est convaincu qu'il est bien possible de bercer le monde entier avec ces belles sonorités de la verte Casamance. Un pari audacieux qu'on retrouve dans sa voix. Kainoli, c'est le nom de votre chanson. Ça veut dire quoi? Kainoli signifie je pense à toi. En quoi? En Diola? Oui, c'est du Diola. Et pourquoi vous avez choisi le Diola? C'est tout naturellement, parce que, en fait, étant originaire de la Casamance, je me suis dit que dans un premier temps, je vais me montrer au grand public avec cette langue qui est riche en culture, et étant natif aussi de Tambacounda, dans le futur, si on me voit chanter en bambara ou en bassari, ça ne devrait pas étonner les gens. On va revenir sur la chanson, sur votre cursus. Mais d'abord, c'est qui Jacques? Jacques, pour parler court, comme je viens de le dire, je suis natif de Tambacounda et originaire de la Casamance. Je fais de la world music et la chanson que je viens de vous présenter est du afrobeat. Mais Jacques est né dans quelle famille, Jacques? Quelle famille, de quel père, quel papa? Jacques, c'est qui Jacques, voilà, au fond? Il vient d'où? Vous êtes Diola, d'accord, mais il y a autre chose. Bon, personnellement, j'ai eu à faire une formation en électromécanique auto jusqu'au DTS. Mais ma passion pour la musique est venue quand j'ai participé au jeu concours Kher Sibiro initié par Youssou Ndour. On était 1000 artistes à travers le Sénégal et Dieu a fait que je faisais partie des 10 artistes retenus. On vit dans une certaine modestie, pas riche, mais je me rappelle qu'étant jeune, j'avais eu la chance d'avoir tout ce que je voulais. D'accord, un papa qui travaille plus ou moins bien, qui assurait la famille. Oui. Actuellement il est décédé, mais il travaillait à la Sodefitex et il a eu à encadrer pas mal de jeunes ingénieurs actuellement au niveau de la Sodefitex. Et on peut dire que tout ça, vous êtes Diola, de cette famille qui a été bien choyée par son papa, joue aussi sur votre inspiration, on va dire comme ça. En fait, côté musicalement parlant, si on doit dire côté influence, c'est le fait que mon père écoutait pas mal de musique. Il écoutait du Dire Straits, il écoutait de Oxygène, il écoutait des musiques comme les Beatles et autres. Donc et d'autres variétés qui n'ont rien à voir avec le style malak du Sénégal. Ce qui fait que peut-être ce sont ces influences qui ont fait que je suis plus wood que malak. Revenons maintenant à votre carrière musicale. Aujourd'hui, donc vous êtes à votre single, comme on dit, votre premier single. Depuis quand vous êtes entré dans la musique? Vous parlez de ce tournoi organisé par Youssou Ndour, mais peut-être avant, vous faisiez déjà la musique? Non, avant, je me focalisais plus sur les études.
dans un premier temps, mais après, au fur et à mesure, c'est les gens, après le concours, il y avait des gens qui m'ont dit que carrément, il y a un potentiel derrière, pourquoi ne pas l'exploiter? Donc c'est après avoir eu mon diplôme, là je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure. Donc vous sortez un single, vous chantez Je pense à toi. Kayinoli, Anjola. Vous pensez à qui? C'est une histoire personnelle, c'est du vécu? Oui, c'est du vécu. Et dans l'histoire, c'est l'histoire de deux jeunes qui se sont connus durant les vacances. La fille ayant retourné en Europe, le jeune devenu nostalgique a écrit cette chanson en souvenir des bons moments qu'il a eu à vivre avec cette jeune fille. C'est juste un truc nostalgique. Nostalgique, on sait que l'amour, ça vend toujours. Vous n'avez pas chanté l'amour juste parce que vous avez envie de vendre votre disque, enfin votre single, mais c'est du vécu. En tant qu'artiste, moi personnellement, c'est pas le côté business ou le côté argent qui me motive à le faire, parce que j'y vais de par le feeling, c'est les sensations, et je pense que tout artiste qui se reconnaît artiste ne fait pas la musique parce qu'il y a un intérêt derrière. Je pense que l'artiste est une personne qui, en faisant la musique, va de par les sensations, de par les vécus, de par les influences de la société. Mais pas parce qu'il y a le côté showbiz ou argent derrière, dans un premier temps. Et donc vous chantez. Pourquoi vous n'êtes pas parti directement sur un album et vous faites un single? Vous n'êtes pas prêt? Pas mature? Pas mûr? C'est quoi? Pourquoi? Juste pour ne pas aller vite, je me suis dit qu'il est mieux dans un premier temps de jouer par des singles. Là c'est le premier. Je compte en faire au moins d'ici là 2 qui vont sortir et qui seront suivis d'un clip aussi, dans un premier temps pour jouer dans le côté visibilité. Je pense qu'il est important pour un artiste, avant de sortir un album, de se faire connaître dans un premier temps. Et c'est avec ça que je veux jouer. Et après ça, l'album viendra au moment important. Et comment il faut écouter la musique? Chacun a une manière, bien sûr, personnelle d'écouter la musique. Mais si vous avez un conseil à donner, comment il faut écouter la musique? Comment il faut regarder l'artiste? Comment il faut écouter sa musique? Qu'est-ce que vous voulez incarner derrière cette personne que vous êtes, derrière vous parlez de vos origines, vous avez choisi, il y a ce prisme-là. Comment vous voulez qu'on écoute votre musique? Ouais, en fait, cette idée est venue du fait que je pense que cette multiculturalité est très importante quand on parle de musique en général. Et étant natif de la Casamance, je pense qu'il est important de montrer cette multiculturalité et ce genre de potentialité qu'on peut trouver au niveau de la Casamance. Et demain, pourquoi ne pas montrer aussi cette potentialité, tout ce qu'on peut faire au niveau de Tambacounda, où il y a les Bambara, les Peuls, les Bassari et tout. Je pense que c'est très important car tout ce qui est monoculturel ne fait pas voyager et n'apporte pas un certain, comment je pourrais dire ça, n'apporte pas un certain avantage côté culturellement parlant pour un pays. Et c'est ce côté multiculturel que je voulais vendre et montrer qu'il est possible, comme toute autre langue, de la combiner avec une musique purement moderne, comme le font les Nigérians, comme a eu à le faire le Sulu, comme a eu à le faire Baba Mal, Teko Baba Mounou, et plein d'autres, Salif Keita, Maurice Kanté. Je pense que c'est ça, quoi. Donc là, si j'ai bien compris, c'est du zouk ou du zouk love, comme vous pouvez l'appeler, avec du Djola, donc traditionnel, culturel et modernité. Ouais. Pourquoi vous avez senti ce besoin-là? C'est du afrobeat. C'est du afrobeat. Et toujours, les thèmes ne vont pas se focaliser toujours sur l'amour seulement. Bon, dans un premier temps, c'est ce que j'ai senti.
je l'ai fait certes, mais demain, je peux sortir dans un autre registre, mais toujours dans le côté afrobeat, afro-pop, world. Voilà, c'est ça, quoi. Donc vous vous êtes lancé, le single est sorti. Jusqu'où voulez-vous aller? J'aimerais bien, et je compte bien le faire, représenter le Sénégal au niveau international. Je sais que seul le travail paye et je vais me mettre sérieusement. Actuellement dans mes projets, je suis dans une compilation qui va bientôt sortir. Et ce sera une compilation pour les deux pays, entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Le thème sera amitié et solidarité. Ça va bientôt sortir. Et je pense qu'avec ça, je vais commencer à représenter le Sénégal quand on ira en Guinée-Bissau. Et de par cette expérience, je pense qu'après, je pourrais évoluer et mieux représenter mon pays. Et dans votre musique, vous vous inspirez souvent de qui, par exemple? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'inspire du vécu, des expériences d'autrui, ainsi que les miens. Ouais, c'est ça. Et si aujourd'hui vous avez une référence dans la musique de manière générale, ce serait qui? Youssou N'Dour, Baaba Maal, Touré Kunda? Au niveau du Sénégal ou international? Les deux d'ailleurs. On peut commencer par l'international. Au niveau international, il y en a beaucoup. Hein. Allez, cite-nous juste un musicien. Un musicien au niveau international, par exemple, je peux dire R. Kelly. R. Kelly. C'est un artiste que j'aime bien. Pour les anciens, j'aime aussi Ray Charles. Au niveau du Sénégal, j'aime bien Fada Freddy, qui est très innovateur. Et ça m'inspire beaucoup. Je pense que tout artiste qui se dit artiste doit être vraiment innovateur et créer de nouvelles choses, quoi. Merci Charles, mais avant de finir juste, comme on dit dans la chanson, c'est une petite a cappella, ça arrive souvent. Allez, on y va, on va écouter. Une a cappella de votre chanson par exemple, ou je sais pas, ou d'une autre chanson, ou single, ou... Puisqu'on me taxe de personnes qui chantent leur morcellement, et pour montrer cette diversité que je veux incarner, je vais chanter en français, là. Une chanson qui a pour titre Changeons nos cœurs. Je vais juste chanter le refrain. Ah, on y va. Changeons nos cœurs, changeons de vie, car une autre vie nous attend au paradis. Changeons nos cœurs, changeons de vie, changeons nos cœurs. Changeons de vie, oh non. Changeons nos cœurs, changeons de vie, changeons